Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 22 juin, à l'hôpital, Martin, Franck Monsigny, reçoit la visite d'Aurore, Julie Desbazac, qui le remercie d'avoir tout fait pour tenter de la secourir. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Raphaël, Jennifer Loret. Aurore s'éclipse pour les laisser en tête-à-tête. L'avocate fait faire quelques pas à Martin dans le couloir. Mais celui-ci est pris de vertige. Toutefois, il en fait de l'humour en lui déclarant que si est peut-être elle qui lui fait tourner la tête. Les deux tourtereaux échangent un baiser langoureux. De leur côté, après leur nuit torride, Karim, Sami Garbi, et Agathe, Raphaël Agogué, décident de garder ce secret pour eux. Alors qu'ils ont fait le trajet ensemble pour aller au commissariat, ils se garent suffisamment loin pour ne pas se faire griller. Mais Manon, Louvia Bachelier, croisent leur chemin. Surtout, le complice de la commandante les observe, caché à bonne distance. Plus tard, alors qu'elle est dans sa voiture, Agathe échange des SMS avec Karim lors desquels ils prévoient de passer la soirée ensemble. Mais son complice frappe alors à la vitre de sa voiture. Il est à cran car elle ne répond pas à ses appels. Agathe lui donne rendez-vous le lendemain à leur endroit habituel. En fin de journée, assise sur un banc, cette dernière attend Karim. Mais si est son complice qui débarque. Il a vu les avis de recherche. Il estime prendre de plus en plus de risques pour elle et exige donc davantage d'argent. Agathe lui tient tête et lui rappelle qu'elle peut le faire tomber à n'importe quel moment. Son complice l'agresse en la frappant violemment au visage. Elle tombe à la renverse quand Karim arrive. Il se lance à la poursuite de l'agresseur. Non loin de là, un détail de son enlèvement est revenu à Aurore. Elle se souvient du parfum de son ravisseur, le même que celui que Sophia, Emma Smet, avait offert à Adrien, Anthony Colette. Lisa fait un premier pas vers Aaron ailleurs à 7, Lisa, Naïma Rodrigue, se rend jusqu'à chez Aaron, Stanley Copet pour déposer un cadeau devant chez lui quand celui-ci ouvre la porte. Il l'a vu faire le tour 2 fois avant qu'elle ne se décide enfin. Pour la remercier, le médecin lui propose un café. Ils font donc plus ample connaissance. Lisa envie sa liberté, elle, qui a quelqu'un à charge. Aaron s'étonne qu'elle ne soit pas du genre à se lâcher de temps en temps. Elle est belle et jeune donc il estime qu'elle a tout pour elle. Troublée, Lisa y voit alors un signe car on lui fait des avances mais finit tout de même par s'éclipser. Informée de cette rencontre par son collègue, Victoire, Solène Hébert, s'empresse d'appeler sa cousine pour lui tirer les vers du nez. Lisa lui promet que c'était simplement pour le remercier. Que même si elle le trouve charmant, elle n'est pas intéressée. Victoire souligne tout de même qu'Aaron est ravi de ce moment partagé et l'incite à foncer. De son côté, en fin de journée, Aaron reçoit la visite de son frère. Siemon, Sofiane Francine, le surprend en train de faire des recherches sur Lisa et s'enquiert de leur lien.
Le médecin lui assure que si est strictement professionnel, mais Simone ne croit un mot car il connaît pertinemment son style de femme. Aaron réplique que lui est attiré par les femmes avec lesquelles il sort. Victor, Farouk Bermuga, lui, propose à son fils et Elsa, Bertil Boro-Turquin, de les emmener à l'aéroport, mais Timothée, Grégoire Champion, tient absolument à prendre le bus. Avec ce voyage, il espère devenir plus autonome et se prendre en main. Et cela débute dès le trajet pour prendre l'avion. Victor est inquiet et ému. Quelques heures plus tard, il appelle son fils pour savoir s'il est bien arrivé, si tout s'est bien passé. Timothée le rassure et lui promet de l'appeler quand il aura posé un pied sur le sol américain. Victor passe ensuite un coup de fil à Romy, Dunia Coezin, pour qu'elle le rejoigne à la paillote. Il n'avait pas très envie de rester seul. Néanmoins, il n'est pas tant stressé par le départ de son fils, mais plutôt fier de voir son évolution. Toutefois, Romy sent bien qu'il est également perdu. Pour lui changer les idées, elle lui propose de faire une partie de raquettes sur la plage. Elle reçoit en fin de journée, un message de Ryan, Sacha Birdie, lui disant qu'il va la rejoindre à la paillote. Victor s'éclipse. Et Romy cache à son fils cet après-midi passé ensemble, sauf que Ryan les a vus. L'adolescent lui assure que tout ce qui compte est son bonheur et que si elle souhaite tenter quelque chose avec Victor, il respectera son choix. Romy est surprise de sa réaction. 나